Salut à toi, bienvenue dans ce nouveau podcast de Motion Life Teach. Aujourd'hui, ça va être un podcast très particulier. Ça va être un podcast vraiment, je pense, intéressant. En tout cas, pour certaines personnes, peut-être que tu vas pas trouver ça intéressant, mais ce sera à toi de voir. On va parler d'idéologie. On va parler de mindset. On va parler de comment, tous les jours, moi, j'essaie de réfléchir, comment j'essaie de organiser mes idées, comment j'ai mis au centre de mes idées la création 3D et l'éducation de ce domaine. Et je vais parler un petit peu de ça pour t'aider, toi, à comment toi, tu pourrais utiliser aussi la 3D d'une meilleure manière, créer des choses plus intéressantes, pouvoir te former plus rapidement pour pouvoir vraiment, on va dire, accéder à tes objectifs le plus rapidement possible. D'accord ? Au final, ça va être un peu un podcast qui va être un mélange entre, on va parler de 3D, un petit peu de technique, mais surtout d'état d'esprit, de comment bien te former. On va parler du monde actuel, de comment ça change extrêmement vite, comment tu peux t'adapter à ça. On va parler de beaucoup de choses. On va surtout parler d'idéologie. En fait, qu'est-ce qu'il faut avoir dans sa tête ? Alors, je parle pas d'idéologie politique, je parle vraiment d'idéologie, toi, dans ta tête, comment tu réfléchis, de process de réflexion plutôt. Comment le process de réflexion que tu as en tête est, pour moi, extrêmement important sur en fait toute la suite de tes différentes actions qui vont découler sur comment tu vas pouvoir te former et pouvoir en fait à la fin, parce que former c'est bien, mais à la fin souvent tu veux te former parce que tu as un objectif, pour travailler, pour pouvoir créer une œuvre dont tu es fier, pour pouvoir faire un truc dont tu as envie, quand tu rêves depuis 10 ans, tu vois. Comment on va réfléchir à ça et comment tu vas mettre en place ces différentes actions, quel process réflexionnel tu vas avoir. On va parler de tout ça aujourd'hui, je vais essayer de clarifier ça le plus possible, j'en ai pas beaucoup parlé, et honnêtement, c'est un regret depuis pas mal de temps. Alors je pensais vraiment, ça fait un bout de temps que je pensais à ça, comment, on va dire, organiser ça pour que ce soit le plus clair possible. Voilà, on y est, c'est le moment. On va parler de ça aujourd'hui, on va parler de comment avoir un mindset de bâtard pour pouvoir te former et créer des trucs de fou furieux en 3D. Mais ce qui est cool, c'est que je vais rendre ça relativement général pour que ce soit convertible dans d'autres domaines. Écoute, on y va ? Jingle. Bienvenue dans le podcast de Motion Life Teach. Le podcast où on parle de 3D, d'animation, d'effets spéciaux, de films, de mindset, de logiciels, bref, tout ce qui se rapporte à l'animation 3D, les effets spéciaux ou l'image de synthèse. Alors, me revoilà assez vite. Bon, par contre on va commencer. On va essayer de commencer déjà par faire un bilan de où est-ce que tu en es aujourd'hui. Donc où est-ce que j'en suis ? Je vais le faire sur moi en fait. Je vais vraiment essayer de le faire sur moi. L'idée, c'est ce que je t'invite à faire, c'est d'essayer de faire la même chose que moi pour toi. Donc là, je vais faire un bilan en voix haute de où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Et alors, où est-ce que j'en suis du coup personnellement, c'est-à-dire dans ma vie professionnelle, comment j'avance, etc. Tu peux aussi le faire dans ta vie perso si tu as envie. Mais aussi, dans quel environnement j'évolue. Dans le sens, ok, on a un environnement proche, qui va être nos amis, notre famille, etc. L'environnement professionnel et l'environnement un peu plus large, notre communauté, nos villes, notre pays et puis le monde entier. Et ça va être important de faire un bilan sur chacun de ces points-là pour essayer de comprendre quels sont ces points dans cet environnement qui vont avoir un impact plus ou moins important sur les différentes actions que tu vas mettre en place. Parce que ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que à la fin, tout ce qui compte, c'est quelles actions tu effectues, quelles choses sont faites. Tout le reste n'est que vent. Puisque il n'y a que ça que les autres remarquent, et il n'y a que ça, il n'y a que les actions que tu effectues qui vont avoir des conséquences positives ou négatives sur ton avenir ou l'avenir d'autres personnes d'ailleurs, hein, c'est pas forcément que toi. Mais du coup, évidemment, si tu écoutes ce podcast, c'est que tu as envie de te former, d'apprendre la 3D, de créer des choses de ouf et tout. Et du coup, pour pouvoir faire ça, il faut forcément mettre en place des actions. Sinon, le statut dans lequel tu es, la position dans laquelle tu es ne changera pas. Donc, c'est vraiment la chose la plus importante. Et du coup, là, le premier point, l'histoire de faire le bilan, c'est d'essayer de comprendre ce qui va, dans ton environnement, influencer ta prise de décision pour faire des actions. Donc, ça va pas vraiment influencer ta prise d'action directement, mais ça va influencer ta réflexion et ta prise de décision. Et le premier truc dont je vais parler, je vais essayer du coup de partir du plus gros vers le plus petit, c'est-à-dire à l'échelle de l'environnement la plus grande, et je vais descendre jusqu'à l'échelle de l'environnement la plus petite, c'est-à-dire on va partir du monde entier, et on va descendre jusqu'à les amis, famille, communauté, etc. Donc, partons sur le monde entier. Alors, pourquoi je parlais de ça ? Tu pourrais me dire, mais qu'est-ce que vient foutre le monde entier là-dessus ? Est-ce que vraiment le monde entier a un impact
sur la manière dont je prends mes décisions. Et je pense qu'en fait, oui. Je pense qu'en fait, oui, et de plus en plus. On est, comme j'expliquais en début de podcast, dans un monde qui change rapidement, et un truc qui a énormément changé ces 20 dernières années, c'est l'accès à l'information. On a un accès à l'information aujourd'hui qui est d'une facilité déconcertante. Tu ouvres ton téléphone, tu vas sur Instagram, Facebook, ce que tu veux, tu as accès à n'importe quelle information de ce qui se passe dans le monde entier. C'est juste un truc de fou furieux. Il y a 30 ans, on était à des années-lumière d'avoir ça. Il y a 50 ans ou 70 ans, encore moins. Et ça a un impact énorme parce que, évidemment, les actions qui se passent dans le monde entier n'ont physiquement, pour la plupart du temps, aucun impact sur toi, à part évidemment si aujourd'hui tu habites en Ukraine, là c'est clair que c'est le cas, mais sinon, nous, en France, aujourd'hui, la plupart des actions qui arrivent dans le monde entier, elles n'ont aucun impact direct, physique ou mental, non, c'est pas le cas, physique seulement sur toi, mais pourtant, elles ont un impact psychologique très fort qui va certainement influencer la manière dont tu vas prendre tes décisions et du coup effectuer certaines actions. Et moi, je n'ai qu'un seul conseil à te donner là-dessus. Quand tu fais le bilan, en tout cas je peux faire le bilan pour moi, quand je regarde ce qui se passe dans le monde entier, les 3/4 des nouvelles que j'entends, si ce n'est 90%, et encore j'ai vraiment filtré pourtant mes canaux d'acquisition d'informations, parce que j'en parlais à quel point c'est important de filtrer des canaux d'acquisition d'informations, j'en parlerai juste après. 90%, ce sont des nouvelles qui sont ultra négatives. Et à côté de ça, et c'est là que vient la dissonance cognitive, et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé vraiment à filtrer mes canaux d'acquisition de connaissances, alors plutôt d'information, parce que c'est pas vraiment de la connaissance, c'est plutôt de l'information sur ce qui se passe dans le monde. À côté de ça, quand tu regardes les statistiques fondamentales sans biais journalistique, le monde n'a jamais été aussi bien qu'aujourd'hui. Il n'y a jamais eu aussi peu de pauvreté aujourd'hui. Il n'y a jamais eu aussi peu de gens qui n'ont pas accès à l'eau potable aujourd'hui. Il n'y a jamais eu aussi peu de gens malades aujourd'hui. Il n'y a jamais eu autant de gens qui vivent longtemps aujourd'hui. Il n'y a jamais eu aussi peu de gens qui crèvent de malnutrition aujourd'hui. Alors, ça ne veut pas dire que c'est parfait, mais ça veut dire qu'en tout cas, les choses vont de mieux en mieux, globalement. Mais pourtant, quand tu écoutes les informations, le journal télévisé, les vidéos YouTube, ce que tu veux, tu as plutôt l'impression que les choses vont de pire en pire, que c'est de plus en plus la catastrophe, et que c'est à la limite si on n'est pas tous foutus et dans 30 ans on est tous morts. Ça c'est un énorme problème parce que, au-delà du fait de penser qu'on est tous foutus, au-delà du fait que c'est factuellement faux, carrément, au-delà du fait que c'est factuellement faux, je t'invite à te renseigner là-dessus si vraiment c'est quelque chose qui t'intéresse, mais la vérité ici c'est pas ça qu'on doit, à quoi on doit réfléchir. De toute façon, même si c'était vrai, qu'est-ce que tu veux faire de toute façon. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est comment ça m'impacte. Et le truc, c'est que si tous les jours, t'entends que tu vas crever dans 30 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans ce que tu veux, si tous les jours, t'entends qu'il y a une guerre à tel endroit et qu'il y a plein de gens qui crèvent toutes les minutes, si tous les jours, t'entends que il y a encore un truc qui s'est passé à l'autre bout du monde et que, je sais pas, il y a 30 000 personnes qui sont mortes, si tous les jours, t'entends ce genre de truc, est-ce que, à ton avis, ça influence ta prise de décision et ta prise d'action dans la bonne direction ? Et la vérité, c'est que non. La vérité, c'est que ça te déprime. Je suis désolé, mais moi, quand j'entends qu'il y a des gens qui crèvent en Ukraine parce qu'ils habitaient juste au même endroit au même moment, ça me déprime. Ça me déprime, c'est horrible, je trouve. Et du coup, le problème, c'est que le fait d'entendre ça ne change physiquement rien à ma vie et à ce que je peux faire pour aider, de toute façon, imaginons les gens en Ukraine. Par contre, ça me déprime. Donc, si on fait le bilan positif-négatif de cette information en particulier, eh ben, elle est négative. Donc, si je ne l'avais pas entendu, tout le monde s'en serait porté mieux, puisque les gens qui sont morts, ils seraient dans tous les cas morts, et moi je n'aurais pas entendu ça, et du coup je n'aurais pas été déprimé, et j'aurais pu du coup faire quelque chose de plus productif et de plus intelligent de ma journée, parce que justement j'aurais été avec j'aurais eu un peu plus de positivité, un peu plus de motivation. Et du coup c'est la première chose que j'ai envie de te dire, c'est très important je pense de faire le bilan sur ton environnement, alors du coup très 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 global, ce que tu entends en termes d'informations, on va dire au niveau mondial ou au niveau même du pays, et de filtrer tout ce qui ne t'apporte rien directement. C'est-à-dire que tu as entendu un truc qui s'énerve sur tel ou tel sujet, mais de toute façon, tu ne peux rien y faire. Pourquoi tu as eu besoin d'avoir cette information ? Et tu verras en fait que la plupart du temps, il y a 97-98% des sources d'informations que tu écoutes ou que tu regardes que tu peux supprimer. Ce sont des choses qui sont ultra négatives, qui vont pas du tout te servir dans la prise de décision intéressante et importante pour toi, et qui en plus vont te démotiver et te déprimer. Aucun intérêt. Aucun intérêt, et je pense qu'il faut faire très attention à ce que l'on met dans sa tête
Et ça, le journal télévisé, les vidéos YouTube à clickbait type politique et type information, c'est l'équivalent du putain de fast-food dans ta tête. On joue sur des trucs hyper primitifs comme la dopamine instantanée et du coup la peur. Donc en gros, la dopamine instantanée, en gros, c'est l'équivalent du porno, quoi. C'est pour ça que t'as plein de meufs à poil sur Instagram. Et la peur, c'est le fait d'aggraver une information, de la rendre plus grave que ce qu'elle n'est déjà, pour te faire réagir. Il faut savoir que la peur, c'est l'émotion qui provoque le plus d'action et de réaction. Et du coup, c'est pour ça que les médias aujourd'hui adorent jouer de la peur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que depuis 20 ans, les médias traditionnels, comme les télés, etc., quand tu regardes les mêmes informations il y a 20 ans, tu vois, la manière dont on présentait la guerre d'Irak et la guerre en Ukraine aujourd'hui a totalement changé. La manière dont on présente la guerre d'Ukraine aujourd'hui est carrément plus catastrophique. Alors qu'en vrai, la guerre d'Irak, c'était tout sauf propre. Hein. Mais du coup, on peut se demander pourquoi, et si on peut juste creuser un petit peu là-dessus, c'est très simple en fait, c'est que le problème avec les journaux télévisés, les journaux télévisés, c'est que depuis que les réseaux sociaux sont arrivés, ils ont perdu une audience massive, et la seule solution qu'ils ont pour récupérer cette audience, c'est de rendre les nouvelles plus sensationnelles, plus imposantes, plus, on va pas avoir peur de le dire, mensongères. Et ça, du coup, évidemment, c'est un problème parce que, bon, pour eux, ils font ce qu'ils veulent et c'est leur vie, mais toi, du coup, évidemment, le fait de l'entendre, ça va avoir un impact sur ton bien-être et sur, du coup, ta prise d'action qui va être énorme. Donc, mon premier conseil, une fois que tu as fait ce bilan de quelle information vient d'où, c'est de filtrer cette acquisition d'informations. Filtrer tes canaux. Les choisir avec la plus grande pureté du monde. Tu fais ça certainement, peut-être, attention à ce que tu bouffes. J'espère pour toi d'ailleurs. Un minimum. Et moi, je te conseille de faire 10 fois plus attention à ce que tu mets dans ton crâne. De quelle source ça vient, pourquoi, de comment c'est expliqué, et de est-ce que tu peux leur faire confiance ou non, dans le sens, non pas dans le sens ils vont t'arnaquer, mais dans le sens est-ce que l'information qu'ils te donnent n'est pas juste là pour retenir ton attention. La vérité, c'est que la plupart du temps, oui, mais c'est le vrai problème, c'est pas est-ce que c'est là, parce que bon, retenir ton attention, si c'est un truc bon pour toi, c'est pas grave. Mais par contre, si c'est juste pour retenir ton attention en te faisant peur, par exemple, avec un objectif derrière qui est nul, genre un journal télévisé, par exemple, là, je te conseille drastiquement de couper ce type d'information, ça ne t'apportera rien. Ça ne veut pas dire qu'il faut être totalement, on va dire, fermé à ce qui se passe autour du monde. Quoique, la vérité, c'est que souvent, si tu as un minimum de vie sociale, tu vas toujours se passer toujours ce qui se passe d'important. Les gens autour de toi vont en parler, donc tu vas le savoir, tu vas pas devenir ignare. Même si tu deviens ignare, de toute façon, qu'est-ce qui va se passer ? C'est pas grave, en fait. Si par exemple, imaginons si aujourd'hui, tu savais pas qu'il y avait la guerre en Ukraine. Bon, ok. Et alors ? Je veux dire, c'est grave que ça, que tu saches pas qu'il y a la guerre en Ukraine ? Je pense pas. C'est-à-dire, factuellement parlant, c'est pas grave. Alors, pour tous les gens qui diraient, oui, non, mais attends, mais c'est immoral, tu te rends pas compte, les gens qui meurent et tout, mais et alors ? Je veux dire, que je le sache ou pas, les gens meurent quand même, hein, ça change rien du tout. Donc, c'est vraiment important de bien comprendre ça, c'est que le fait que tu saches ou non l'information, pour le reste du monde, ça ne change rien. Par contre, pour toi, ça a un impact énorme. Donc, je te conseille de vraiment drastiquement filtrer ce type d'informations, car ça a un impact énorme sur ta prise de décision et ta prise d'action. Une fois que tu as filtré ton environnement global et ton environnement externe, on va se recentrer sur l'environnement de la communauté, famille et amis. Donc là, on va arriver sur une plus petite échelle. Et là, ça va être beaucoup, beaucoup plus délicat. La différence avec, du coup, les informations qui viennent du monde entier, c'est que, comme je l'ai dit, la plupart du temps, elles n'ont aucun impact sur toi, ou très peu. Alors que les informations et les actions de ton entourage proche, de ta communauté, de tes amis, de ta famille, eux vont avoir potentiellement un impact direct, physique, dans ta vie. Alors du coup, comment tu filtres ça ? Et là, la réponse n'est pas la même, mais elle est similaire. Donc, pour la partie similaire, c'est tu filtres tes canaux d'information. Donc là, tu filtres, du coup, qui te donne une information importante dans ta communauté, tes amis, etc. Et même au-delà de ça, je dirais encore plus loin, et c'est là que ça change, tu filtres carrément les personnes que tu souhaites voir ou ne pas voir. Et tu dois être vraiment intransigeant avec ça. Alors comment tu choisis les gens que tu veux voir et ne pas voir ? Comment tu fais pour savoir si une personne, entre guillemets, mérite d'être dans ton entourage proche ? Je mets des gros guillemets à mérite. Eh bien, c'est relativement simple. Tu te poses la question, quand je parle à cette personne, est-ce que je me sens bien ?
est-ce que quand elle parle, est-ce que quand on discute, est-ce qu'elle discute, est-ce qu'elle a envie de m'aider? D'accord. Alors c'est assez facile de voir les gens qui ont envie de t'aider. Hein. C'est pas compliqué quand tu leur poses une question. Est-ce que quand ils répondent sincèrement à ta question dans l'optique de t'aider, ou alors est-ce que ils tournent la question pour parler d'un truc qui les concerne eux et pas toi? Et là, t'as ta réponse en fait. Si c'est la première solution, bah, c'est que c'est quelqu'un qui est logiquement sincère et qui a envie de ton mieux et du coup, bah parfait. Si par contre c'est l'autre, bah qu'est-ce qu'il fait encore dans ta vie, tu vois? Pourquoi tu continues à le voir? Très important, et tu vas voir que malheureusement, il n'y a pas beaucoup de gens dans la première catégorie. Fais très attention à ça. Ne te laisse surtout pas influencer par des gens qui ne veulent pas vraiment ton bien. Et un autre truc aussi, je te dirais de faire très attention aux gens qui veulent ton bien, mais qui ont très peur pour toi. Et ça, souvent, c'est la famille. Ça, c'est super dangereux parce que c'est le meilleur moyen en fait de te paralyser. Ils vont te faire paniquer pour rien et ça va justement te paralyser. Alors moi, mon conseil pour ça, parce qu'évidemment, tu peux pas te couper totalement de ta famille, ça me paraît logique, à part si c'est vraiment des enculés, mais la plupart du temps, c'est pas le cas. Ce que je te conseille, c'est d'éviter de parler trop de ce que tu fais et plutôt de parler seulement de tes accomplissements. C'est-à-dire que on va essayer d'éviter de demander la confirmation. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que je peux faire ça? Ouais, maman, j'ai envie de lancer un film en 3D et je vais gagner une tonne de sous avec. Ça va être trop cool, non? Oui, mais t'as pensé à ton travail? T'as pensé à tes études? T'as pensé à ta maison? Tu vois? Ça, il faut éviter. Par contre, ce que tu peux faire, c'est... Et en fait, j'ai lancé un film il y a pas longtemps, ça a super marché, il est passé en festival. Hop! Là, on parle. Là, c'est intéressant. Parce que là, les gens, ils ne peuvent que applaudir parce qu'en fait, l'action est déjà faite, le résultat est déjà là. Et c'est ce que tu veux. C'est ce que tu veux, toi, en tant que personne, pour éviter, du coup, d'avoir ce système où les gens vont te démoraliser et te faire peur, surtout quand c'est des gens qui tiennent à toi et qui ont très vite peur pour rien. Ce qui est important, c'est de ne pas demander la permission de faire quelque chose en disant oh, regardez, je vais faire ça, ça va être cool. Non, c'est de le faire, de regarder les résultats et de partager les résultats. Les gens ne pourront plus venir à toi en mode ah, mais t'es inconscient, c'est hyper peur et tout, parce que ça a été déjà fait. Et du coup, ça change tout. Retiens cette règle, et c'est une règle hyper importante. Ne demande pas la confirmation, ne cherche pas la validation, c'est la même chose, mais expose seulement les résultats. Enfin, tu vas aussi avoir du coup dans ton cercle d'amis proches, etc., des discussions, des débats sur le monde, ce genre de trucs, etc. J'en ai moi-même beaucoup avec mes amis. Et c'est un truc, par exemple, que moi je trouve qui m'affecte énormément. Et qui m'affecte pas du tout dans le bon sens du terme. Et du coup, il y a pas très longtemps, je me suis fait un sacrement avec moi-même, tu vois. Et je t'invite à faire la même chose. Et je tiens ça d'une philosophie que j'aime beaucoup qui s'appelle la philosophie stoïque. Le stoïcisme, si tu connais pas. Je t'invite à aller voir. Regarde Ryan Holiday sur YouTube, c'est vraiment bien. Et il dit un truc très intéressant. Il dit, tu sais, il me regarde, il me dit, tu sais, Romain, il parle pas comme ça, c'est la vidéo, mais tu as le droit de pas avoir d'opinion. Tu as le droit on te dit un truc, de dire ok, et de passer à autre chose. De pas forcément réagir. Tu as le droit de dire ok, et de passer à autre chose. Tu as le droit de ne pas choisir d'être d'accord ou de pas d'accord. Et je pense que ça me ferait, personnellement, tu vois, beaucoup de bien. Ça éviterait énormément de débats futiles et qui servent à rien, parce que, qu'on soyons honnêtes, hein, les débats qu'on a en collectivité, entre potes, la plupart du temps, ils n'ont aucun intérêt. Même quasiment 90% du temps, ils n'ont aucun intérêt. Débattre sur la société, de comment le monde devrait évoluer, de machin, des régulations qu'il faudrait mettre et tout. Tout le monde fait ça. Après, tous les adultes que je connais font ça en repas. Et ça n'a strictement aucun putain d'intérêt. Ça ne fait que énerver les gens. Dans tous les cas, de toute façon, autour de la table, personne ne fera une action dans un sens ou dans l'autre. C'est juste pour amener sa fraise et son avis de merde. Donc, ça n'a aucun intérêt. Prochaine fois que ça arrive, je ne peux que te conseiller de te dire ok, j'ai le droit de ne pas avoir d'avis, j'ai le droit de ne pas avoir d'opinion, j'ai le droit de ne pas, j'ai le droit d'avoir une opinion et de ne pas l'exprimer non plus. Tu peux prendre du recul par rapport à ça et ne pas foncer la bouche ouverte comme un débile dans ce genre de truc. Pourquoi c'est important de ne pas foncer là-dedans? Parce qu'en fait, pareil, ce genre de débat, surtout si le débat se passe plus ou moins mal, tu vas te sentir énervé derrière, démotivé, peut-être même deg de tes potes, peu importe. Au final, ça va t'apporter que des émotions et une énergie qui va être ultra négative. Et cette émotion et cette énergie ultra négative, c'est pas du tout bon pour bosser et prendre des actions. Provoquer de l'action dans ton sens, dans ce que tu veux faire. Alors je comprends que le côté énergie positive, négative, ça fait un peu espèce de voodoo qui fait du câlin aux arbres et tout. Je te rassure, c'est un peu plus terre à terre que ça, mais c'est simplement que, je pense qu'on est tous les deux d'accord avec toi. Quand t'es vénère, quand t'es énervé ou quand t'as envie de te suicider parce que t'es méga triste, bosser, mettre en place des actions qui vont aller vers un objectif que t'as vraiment envie de faire, c'est quand même super difficile.
Par contre, quand t'es content, que t'es motivé, etc., bah, c'est quand même beaucoup plus facile. Et c'est simplement juste ça, en fait, ce dont j'entends par énergie positive, négative. D'accord ? On commence pas à m'imaginer en train de faire des câlins aux arbres et à faire des bisous aux libellules, c'est pas du tout mon genre. Donc, ça, c'est la deuxième chose. Donc, du coup, tu vois, on a vu 2 éléments. Comment filtrer son environnement lointain et comment filtrer ton environnement proche. Est-ce que tu peux mettre en place pour avoir le moins de perturbations, on va dire, au niveau de ton environnement proche. Maintenant que tu as fait ce bilan-là, il faut que tu marques là, tu prends une feuille et tu écris, tu te dis, ok, qui est-ce que je trie en fait ? Qu'est-ce que je trie et qui est-ce que je trie ? Donc, qu'est-ce que je trie ? Quel canal de l'information je dégage ? Et qui est-ce que je trie ? Quelles sont les personnes de mon entourage que je dégage ou que je n'écoute plus, et aussi à quel moment dans les 6 derniers mois j'aurais pu choisir de ne pas prendre parti, j'aurais pu choisir de ne pas avoir d'opinion. Moi je te le dis là, j'ai réfléchi, j'ai au moins 6 fois là, facile, où j'aurais pu ne pas prendre d'opinion et j'ai pris comme un débile. Et j'aurais pas dû faire ça parce que sur le moment j'étais énervé, j'ai même pas été content, j'étais énervé. Au final après j'y ai pensé tout l'après-midi. Et ça a certainement en plus un peu dégradé les relations que j'avais avec mes potes. Bref, vraiment débile mental jusqu'au bout, quoi. Donc vraiment pas du tout positif. Donc là, c'est une réflexion que je me fais moi-même. Comme je te dis, l'idée c'est que je fasse le bilan pour moi et que tu le fasses aussi pour toi, tu vois, le principe. Alors, maintenant que du coup, tu as fait ce petit principe, alors tu peux faire pause, tu vois, t'écris, tu vois. Voilà. Maintenant, on va passer à un autre point. Un autre point très important. Et ce point, c'est ce que j'appelle la quête de sens. Le sens de la vie. Et que c'est un point vague. Que c'est un point vague. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui font qu'aujourd'hui on a l'impression, je sais pas si tu regardes, mais comme je te l'ai dit au début, si tu écoutes les informations, on a l'impression que le monde va de plus en plus mal, alors que statistiquement parlant, c'est pas le cas. Et c'est justement ça qui est dangereux quand tu écoutes. Comment tu pourrais avoir quelque chose qui te permet d'avoir un objectif concret et de mettre en place des actions pour améliorer ta vie, et pour le coup, nous, à quoi je forme, c'est l'animation 3D et le fait de créer des projets audiovisuels qui soient vraiment trop cool, si tu te sens perdu dans ta vie, si tu sais pas où tu vas, si t'es en mode c'est quoi le but en fait, c'est quoi l'idée, comment tu peux faire ça si tu te poses pas 30 secondes cette question là. Et je pense que c'est important en fait, parce que ça nous fait un peu philosopheur du dimanche, tu vois, de dire c'est quoi le sens de la vie, mes couilles, moi je pense que le sens de la vie c'est avoir un potager et commencer à filtrer ta propre eau et tout, pourquoi pas d'ailleurs, mais en fait la vérité c'est que si tu n'as pas pensé et réfléchi à cette question là, en fait, ça va te bloquer dans tes objectifs plus concrets, parce qu'en fait, la vérité, c'est que les objectifs qui vont être beaucoup plus concrets, du genre, j'ai envie de faire un putain de film sur tel domaine en 3D, ça va me prendre 3 ans et ça va être énorme, imaginons, hein, ou j'ai envie de bosser dans tel domaine, sur tel film plus tard, et j'ai envie de me former, faire un choix de ouf, et de te sortir d'ici 3 ans et d'avoir un putain de métier, en fait, ces objectifs-là découlent de cette caisse de sens, de quel est l'objectif, au final, quel est le sens de ta vie. Oh putain, c'est vraiment so gaze. Donc, quel est le sens de ta vie ? Quel est le sens de ta vie ? Et on pourrait répondre très rapidement à droite ou à gauche. Mais évidemment, tu t'en rends bien compte, c'est beaucoup plus compliqué que ça. La vérité, c'est que il fut un temps où c'était pas si compliqué que ça. Et là, je vais paraphraser un livre que je n'ai pas lu, mais dont on m'a beaucoup parlé et qu'il faut que je lise, qui s'appelle Tout est foutu de Mark Manson. J'ai lu son premier qui s'appelle How to Not Giving a Fuck. Tu peux le lire, c'est très bien. Tout est foutu. Tu peux le lire aussi, même si je l'ai pas lu. Il a l'air excellent. Livre de Mark Manson. Et dans ce bouquin que je n'ai pas lu, mais dont on m'a beaucoup parlé, du coup je paraphrase la personne qui m'a dit qu'il l'avait lu, le mec dit, et je pense qu'il a tout à fait raison, avant cette quête de sens a été beaucoup moins inexistante, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup moins cette crise existentielle qu'aujourd'hui, parce qu'en fait avant on avait la religion qui était beaucoup plus présente. Et en fait, ça fait quasiment 70 ans que la religion, elle se fait éclaquer à coups de fronde et à coups de cailloux, à cause des recherches, des découvertes scientifiques et de plein d'autres éléments dans la culture qui arrivent et qui disent, en fait, votre religion, elle est pétée, en fait. Elle est éclatée du cul, il y a absolument rien qui fonctionne, et c'est pas parce que je commence à mettre les mains liées à deux et que je prie que je vais pas avoir de cancer. Tu vois, Dieu, il s'en branle pas mal les couilles de moi. En tout cas, c'est vraiment la pensée qui arrive au fur et à mesure. Et c'est marrant parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, tu vois, il y a 5, 6, 7 ans, 10 ans, j'étais vraiment dans cette optique, mais la religion disparaît et c'est tant mieux parce qu'en fait, c'est un cancer ce truc. La religion, c'est la manière de mettre des idées fausses dans la tête des gens et de créer un espèce de dogme, et c'est ce qui pousse à l'extrême à des prêtres qui violent les enfants, tu vois. C'était vraiment ce que j'avais en tête. Et aujourd'hui, c'est marrant, j'ai une idée totalement différente dessus, parce qu'en fait, j'ai vu les conséquences que ça avait de enlever la religion des gens, en fait. Parce qu'en fait, pour la plupart des gens, la religion, c'était en fait la réponse à la quête de sens. C'était la réponse à pourquoi, en fait, j'ai envie de faire un truc qui soit stylé,
En fait, c'est parce que comme ça, au moins, quand je serai mort, je pourrais être fier et j'irai au paradis et les gens vont ça sera cool et tout. J'exagère, c'est pas du tout comme ça. Et comme j'ai jamais été croyant, je pense que je dis n'importe quoi, mais peu importe, je pense que tu crois en l'idée. Le fait est que la religion était souvent la réponse à cette question de quête de sens. Et maintenant, on commence à voir ce qui se passe quand il n'y a plus de religion en quête de sens. Et en fait, c'est un bordel. C'est un bordel parce que du coup, les gens, il n'y a jamais eu autant de crises existentielles que maintenant. La plupart des gens, moi, que je connais et à qui je parle, ils me disent ouais, je sais pas ce que je fous, quoi. J'ai un métier 9h-17h, mais je sais pas ce que je branle, ça me fait chier, je vois pas l'intérêt. Et la vérité, c'est que je sais même pas ce que je vais faire plus tard, en fait. Le monde est tellement incertain, et puis en fait, j'aime rien, et puis voilà, à quoi bon, en fait? Et ça, c'est justement parce qu'en fait, on a enlevé la religion de la plupart des gens, en fait. À vrai, la religion, il y a quasiment plus personne qui y croit, même s'il y a encore beaucoup de communautés chrétiennes, etc. La vérité, c'est qu'on sait qu'il n'y a plus beaucoup de personnes qui y croient, parce que tu demandes à n'importe qui a un cancer, si tu lui demandes le choix entre, t'as un cancer, tu préfères aller à l'hôpital et faire une chimio ou commencer à prier, il y a 90, 95, 99% de gens qui vont dire oui, je vais aller à l'hôpital, je suis pas complètement con. Donc la vérité, c'est qu'on y croit, il y a vraiment plus beaucoup de personnes qui y croient vraiment. Il y a encore quelques pratiquants juste pour le fun, je vais me faire déglinguer en disant ça, mais c'est des sujets sensibles là aujourd'hui qui vont pratiquer, etc. Mais la vérité, c'est que quand tu leur poses la question sur des sujets vraiment importants, genre tu vas crever, t'as telle maladie, tu préfères aller prier à l'église ou te faire soigner, la plupart des gens vont aller se faire soigner. Donc alors ils vont aller se faire soigner en priant, mais après ils vont quand même privilégier la médecine traditionnelle que la médecine par l'eau bénie. Et du coup, ça veut bien dire que les gens n'y croient plus aujourd'hui, et on pourrait croire que c'est positif. En tout cas, moi, je pensais que c'était vraiment hyper positif. En fait, non, parce que je ne pensais pas à l'époque que ça allait créer cette crise existentielle, et aujourd'hui, je pense que c'est ça. Et dans le bouquin Tout est foutu de Mark Manson, il en parle énormément, et il explique vraiment ce côté où, à cause de ça, à cause du fait qu'on n'ait plus de quête de sens et de réponse par la religion, en partie, il n'y a pas d'autre raison, mais en partie, et c'est très difficile maintenant aujourd'hui de se poser la question et de répondre concrètement à qu'est-ce que je fous là ? Ah voilà, je suis dans mon bureau, je enregistre un podcast pour Motion Life Teach. À quoi ça sert en fait ? Quel intérêt, tu vois ? Qu'est-ce que je m'emmerde ? Pourquoi je fais ça, quoi ? Et c'est pas du tout des réponses qui sont faciles à amener. En fait, la vérité, c'est que, et je le pense, et dans Mark Manson, il dit la même chose, et je suis tout à fait d'accord avec lui, tout est foutu le bouquin, d'ailleurs, si tu veux le lire. Il n'y a pas de réponse. La vérité, c'est que tu t'es là pour rien, en fait. On t'a pas demandé ton avis. On t'a pas demandé ton avis. Spoiler, l'univers s'en branle complet de ce que tu fous de ta vie. Et la vérité, c'est qu'il n'y a pas de réponse. La vérité, c'est que t'es là, comme ça, quoi. Pas de bol. Ou du bol. À toi de voir comment tu vois les choses. T'es là. Qu'est-ce que tu veux faire ? De toute façon, ce que tu feras sur le long terme, d'ici, allez, même pas 200 ans, plus personne sur la planète ne saura qui tu étais. En tout cas, il y a d'énormes chances. À part si tu deviens genre Marc Aurelius, Elon Musk, Steve Jobs, tu vois. Et encore Steve Jobs, d'ici 500 ans, je suis pas sûr qu'on en parle encore beaucoup, tu vois. Il y a qu'à juste nommer les empereurs et les gens importants qui ont vécu ces milliards d'années dont on se souvient, tu vois. Putain, on peut les mettre sur une main, tu vois. Un peu plus peut-être, pour les historiens, peut-être 1000, tu vois. Mais c'est que dalle par rapport à l'énormité de la population qui a vécu et qui est morte durant ces 1000 dernières années. Et encore, si je remonte encore plus loin, c'est encore pire. Donc la vérité, c'est que il y a de grandes chances que d'ici 100 ans, 200 ans, plus personne ne se souvienne de toi. Il suffit de voir, est-ce que tu parles encore beaucoup de ton arrière-arrière-grand-père ou arrière-arrière-grand-mère, tu vois ? Non. À part très très peu de personnes, plus personne, déjà tout le monde a oublié cette personne. Donc, d'ici 100 ans, tout le monde s'en branlera totalement de toi. C'est comme si tu n'avais jamais existé. Donc, peu importe ce que tu fais du coup dans cette vie, on se rend bien compte que si tu dézoomes juste un tout petit peu, juste 100 ans, c'est pas beaucoup, hein. Même sur l'échelle de l'humanité, c'est pas énorme. Hein. Sur l'échelle de l'univers, c'est même pas un grain de sable. Hein. Du coup, tu peux vraiment facilement te poser la question, à quoi bon du coup ? De toute façon, peu importe ce que je fais, ça changera rien. Ça n'aura aucun impact. C'est un petit peu comme si t'as une fourmi qui meurt dans une fourmilière, ça change rien à ta vie, tu vois. C'est exactement le même principe, tu vois, si tu prends ça à l'échelle de l'univers, tu vois. Et du coup, vraiment, cette question, à quoi bon ? Alors, comment on peut y répondre à ça ? Comment on peut éviter de tomber, du coup, comme à quoi bon, ça sert à rien, autant me suicider tout de suite. Comment éviter ce genre de réflexion un petit peu simpliste et un petit peu ridicule ? La vérité, c'est que tu peux réfléchir à un truc tout bête. Moi, j'aime bien cette philosophie, à toi de me dire ce que t'en penses, mais t'as un temps limité sur Terre. T'es là, tu vois. T'as un temps limité. Tu as le choix de ce temps, de ce que tu fais. Tu peux choisir à chaque moment, à chaque instant que tu passes dans ce temps limité, tu as le choix de pouvoir faire un truc. Et ce truc, il peut t'apporter de la fierté ou alors de la honte.
Tu peux faire un truc qui te fait kiffer, qui te fait bander, qui est vraiment cool, et t'es en mode oh putain, c'est trop stylé. J'ai vraiment l'impression de passer mon temps comme j'ai envie de le passer. J'ai l'impression de profiter. Je pense que le terme profiter n'a jamais été aussi important. Et tu as le choix, ou alors sinon en faisant un truc qui te fait chier à mourir, que tu t'ennuies de ouf, de rien faire, ou de faire un truc de plaisir immédiat et de te sentir comme une merde derrière. Et là, t'as le choix entre ça. En fait, la vérité, elle est pas plus compliquée que ça. T'as tout le temps, à chaque fois dans ta vie, chaque seconde, t'as le choix entre ces deux choix-là. Est-ce que je fais le truc souvent, malheureusement, il faut le dire, plus difficile, déjà j'ai mon téléphone qui m'harcèle là. Est-ce que je fais le truc souvent le plus difficile, mais ce qui va me rendre le plus fier et dont je serai le plus content sur le long terme? Et ça qui est un peu particulier, c'est que dès que tu fais un truc et que tu réfléchis, tu vois, tout le temps, à chaque fois, ce qui est le plus difficile sur le court terme, c'est tout le temps ce qui va te rendre le plus fier et le plus content sur le long terme. Ou alors, est-ce que je fais le truc le plus facile sur le court terme, mais qui va me faire sentir comme une énorme merde sur le long terme? La vérité, c'est que le sens de la vie, c'est pas plus compliqué que ça. Enfin, je parle pour moi là. Évidemment, je t'invite à faire ton bilan et à faire tes propres réflexions là-dessus. Je suis pas en train de dire j'ai la réponse au sens de la vie et vas-y, suis ma religion. Non, mais par contre, je pense qu'il y a vraiment cette question-là. T'as deux choix tout le temps, ça c'est la vérité. À chaque fois que tu fais un truc, t'as deux choix. Est-ce que je fais la chose facile? Est-ce que je fais la chose difficile? Est-ce que je fais la chose facile dont j'aurai honte après? Est-ce que je fais la chose difficile après laquelle je serai fier? C'est tout le temps pareil. Et je pense qu'à chaque fois, on le sait ce qu'il faut faire. On ne le fait pas parce qu'on se comporte comme des grosses fiottes. Tu le sais à chaque fois de ce que tu dois faire. Tu sais que tu dois te lever le matin parce que tu vas faire des trucs cool et que tu as envie d'apprendre des trucs cool. Et tu vas être fier de toi le soir parce que tu auras fait ça. Mais c'est plus facile parce que c'est moins pénible sur le moment de rester dans ton lit et de te branler comme un débile. C'est ça, vraiment, je pense, la quête de sens. La quête de sens, je pense pas que ce soit un espèce d'objectif cosmique de mes couilles d'aller embrasser et faire des câlins aux arbres et vivre en communion avec la nature et ce genre de trucs. Vivre en communion avec la nature, j'entends ça tout le temps en ce moment. Sans déconner, fais un câlin à un cobra et tu vas voir comment ça se passe quand tu vis en communion avec la nature. Ça n'a aucun sens de dire ça. Peu importe. Je m'emporte sur des sujets qui n'ont pas grand chose à voir. Non, la vérité c'est, t'as un temps limité sur la Terre. Et bah, quels sont les choix que tu as tous les jours pour kiffer le plus ta mère sur ce temps? Et là tu pourrais te dire, bah ok, et bah autant directement me payer des putes et ne pas bosser et faire n'importe quoi jusqu'à la fin de mes jours. Mais le problème c'est que si tu fais ça, c'est qu'en fait ton temps sur ta terre va être d'un coup très très limité, tu vois. Et du coup si ta stratégie au long terme, parce que ton temps est limité mais il est là et tu connais à peu près le temps que tu vas être sur terre, même s'il y a des incertitudes, tu connais à peu près. Si tu fais ça, ton temps il va être ouf pendant une semaine, hein, tu vas te payer des putes, tu vas voler des bagnoles de luxe et après pendant 50 ans tu seras en taule comme un con et là ça va être vraiment nul. Donc tu vois, tu dois aussi trouver un moyen de optimiser ça, tu vois. Comment tu peux faire pour que le temps que tu vas passer sur Terre soit le plus cool, le plus kiffant et pendant le plus longtemps possible, tu vois. Et ça, je pense qu'à chaque fois tu le sais. Je pense que tu le sais au fond de toi, ce que tu dois faire à chaque fois. Et comme je dis à chaque fois, c'est un mec que j'aime beaucoup qui dit Jordan Peterson. Et je vais reprendre ses règles parce qu'il y a écrit un bouquin qui s'appelle 12 règles de vie et je trouve qu'il y a une règle dedans qui illustre parfaitement ça. Alors attends, j'ai le poster avec, je vais essayer de la retrouver. Voilà. Pursue, mon super accent anglais. Pursue what is meaningful, not what is expedient. Ça veut dire exactement ce que je viens de te dire, c'est prends et fais ce qui a du sens et pas ce qui est facile. Et ce que j'ai traduit tout à l'heure par un truc un peu plus, on va dire, parce que c'est un mec qui parle avec un langage un peu soutenu, tu vois, Jordan Peterson. Moi, je suis un peu plus un espèce de prolo qui parle avec un langage de cassos, tu vois. Fais ce qui te fait vraiment kiffer, ce qui te fera kiffer de ouf sur le long terme, et pas ce qui va te faire kiffer rapidement, mais qui va te donner une honte absolue. Se payer des putes, est-ce que tu serais confiant avec ça, de te payer des putes, d'aller voir tes potes, hé les gars, je me suis payé une pute hier, c'était trop cool. Non, je pense que tout le monde va te prendre pour une merde et tu auras honte de toi. Par contre, si demain tu dis, hé les gars, j'ai fait un putain de film en 3D, et je me suis fait chier de ouf, ça fait un an que je suis dessus, je me suis éclaté, c'était trop difficile, mais je l'ai sorti, je suis super content. Par exemple, ils vont faire, putain, c'est trop bien, trop cool. Même si le film est pas ouf, les gens ils vont respecter l'effort en fait. Ils vont respecter l'effort, ils vont respecter le boulot, et tu pourras être fier de toi. Et c'est exactement ça, en fait, que je veux te dire sur cette question de quête de sens. Parce que si tu réponds pas à cette question de quête de sens maintenant, tout le reste, en fait, tout ce que je t'apprends sur Motion Life Teach, sur la chaîne YouTube, même si tu es dans l'école H3 ou peu importe, ça n'a pas d'intérêt parce que sans la réponse à la quête de sens, tout le reste n'ira pas parce que
tout ce que je t'apprends à faire dans l'école, Motion Life Teach, etc., ce sont des choses qui sont difficiles. Apprendre la 3D, c'est quelque chose qui est très compliqué. Comprendre comment tu vas pouvoir utiliser la 3D dans un monde qui bouge extrêmement vite avec l'émergence de l'IA et d'Unreal Engine et tout ce bordel et des disruptions d'industrie qui vont arriver, etc., c'est extrêmement difficile. Si tu n'as pas cette quête de sens derrière toi qui te pousse à faire des trucs putain de stylés, ça ne fonctionnera pas, en fait, tu vas juste déprimer et t'arrêter. Et pour moi, cette quête de sens, elle est, si tu l'as, si tu as compris et si tu as validé sur ok, moi je veux faire ça, ça va être ouf, ça va être trop stylé, je veux chaque jour pouvoir faire tel type de décision et pouvoir être fier de ce que je fais, etc. Et bah, elle est polluée par les mauvaises influences dont on parlait dans la partie numéro 1. Dès que tu as une mauvaise influence qui tape, ta quête de sens, elle va se fragiliser. Tu vois, c'est un petit peu comme un œuf que tu viens fragiliser à chaque fois qu'il y a une putain d'information de merde qui vient taper dessus, tu vois, qui vient fragiliser ta motivation, qui vient fragiliser ton œuf. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter. C'est pour ça qu'encore une fois, la filtration de tes canaux d'information et de ton entourage est extrêmement important. On a répondu aux 2 points principaux. Filtration des informations et l'acquisition de ta quête de sens. 3e point. Et c'est là que c'est important. Là, on arrive au moment où on a du coup cette quête de sens qui est valide. Tu sais ce que tu as envie de faire dans la journée, tu sais exactement pourquoi tu le fais. Pas dans le sens j'ai envie d'aller voir Dieu, tu vois. Encore, pourquoi pas, à la limite, pourquoi pas. Mais surtout dans le sens où tu as compris vraiment dans quelle direction tu es allé. Alors cette direction, elle peut être vague, elle peut être ce que tu veux, mais au moins tu sais comment prendre tes décisions tous les jours. Et tu sais aussi pourquoi tu vas souffrir sur le court terme pour aller mieux sur le long terme. Pour faire des choses plus cool sur le long terme. Quand tu sais ça, quand tu as compris ça, alors là on peut passer au point numéro 3, et ça va être de te créer des objectifs clairs. Beaucoup plus clairs que ta quête de sens qui est plutôt vague et spirituelle, sur comment justement ces objectifs clairs vont t'amener un petit peu plus proche de cette quête de sens. De l'objectif de cette quête de sens. Et on y est, tu vois. Tu as tes objectifs. Alors là, il faut réfléchir, hein. Tu fais pause dans ce podcast, tu prends une feuille, t'écris, tu fais ok, faire ça, faire ça. Et là, c'est des trucs très concrets. Ça peut être j'ai envie de faire un film sur tel sujet. J'ai envie d'apprendre la 3D à faire ça. J'ai envie d'apprendre tel logiciel. J'ai envie d'avoir les compétences pour travailler dans telle boîte. Bon, évidemment, les objectifs sont vachement tournés autour de la 3D. C'est un petit peu le sujet du centre de formation Motion Life Teach, donc c'est normal. Mais évidemment, ça marche pour tout. J'ai envie d'apprendre à programmer. J'ai envie d'apprendre à faire du placo et construire ma maison. Ça marche pour tout. Il n'y a pas de problème. Évidemment, nous, on va parler de 3D puisque c'est le sujet. Maintenant, une fois que tu as ça, alors, en fait, la route est déjà tracée parce que tu as accepté qu'il fallait souffrir maintenant pour pouvoir faire des trucs de ouf et dont tu seras super fier plus tard. Et là, du coup, tu passes à la partie où il faut te former. Où il faut te dire, ok, il va falloir y aller et c'est parti. Et là, je vais faire une petite pause. Parce que dans la partie numéro 1, je t'ai parlé un petit peu de l'environnement global du monde. Et je t'ai dit, il faudra faire très gaffe à la source d'information, etc. Et il y a une source d'information qui est très prenante aujourd'hui, j'en ai parlé un petit peu, mais c'est cette idée qu'on est tous foutus. C'est vraiment cette idée, quand tu écoutes les infos, etc., il y a ce côté, ok, on est tous foutus, réchauffement climatique, pandémie mondiale, blablabla, IA, on va te mettre n'importe quel putain de mot qui fait peur à côté d'un truc, et on va te dire, on va tous mourir. Et là, j'aimerais que tu comprennes un truc. Premièrement, c'est factuellement faux, on n'en sait absolument rien. Mais que dalle nada. Et si tu veux t'en convaincre, il suffit que tu regardes les infos et les émissions sur le réchauffement climatique il y a 50 ans. Et puis il y a 30 ans. Et puis il y a 10 ans. Et en fait, tu vas voir qu'à chaque fois, c'était le même putain de discours. C'était on va tous mourir dans 20 ans si on fait rien. Alors je me souviens quand dans les années 90 ou 80, c'était la surpopulation. On pensait qu'en 2000, on allait avoir trop de gens sur Terre et qu'on allait tous crever. Spoiler, on est en 2020 et pour l'instant tout va bien. Après, dans les années 90-2005, ça a été le trou dans la couche d'ozone. C'était en mode, il y a un trou dans la couche d'ozone où c'était en train de se former, en tout cas je crois qu'il s'est formé dans les années 2000, et c'était en mode, on va tous crever, et tout le monde va brûler, et voilà. Bref. Et aujourd'hui, quand tu écoutes les informations aujourd'hui, c'est le changement climatique. Alors ce qui est bien aujourd'hui, c'est que maintenant, il n'y a même plus de trucs spécifiques. Tu vois, c'est juste le changement climatique à l'état général, hein, ce qui veut tout rien dire. Le changement climatique, ça implique et ça englobe énormément de concepts qui sont tous plus compliqués les uns que les autres. Souvent, ce qu'ils entendent par changement climatique, c'est réchauffement climatique. C'est le fait que du coup, l'atmosphère se réchauffe. Et pareil, on va tous crever, machin et tout. Bon, bref. Déjà, rien que sur le fait que scientifiquement parlant, c'est pas parce que l'atmosphère se réchauffe qu'on va tous crever, hein, c'est deux trucs complètement différents. Donc ça c'est le premier truc à avoir. Mais la vérité c'est que peu importe ton avis là-dessus, c'est que si ta conclusion c'est on est tous foutus, alors c'est un énorme problème parce que quel est l'intérêt de tout ce que je viens de dire avant ? Si ta conclusion c'est on est tous foutus, quel est l'intérêt de se former ?
Quel intérêt d'avoir une quête de sens si au final dans 30 ans tu vas crever? Quel intérêt Et en fait, il n'y a plus aucun intérêt puisque tu n'as pas d'avenir. En fait. Tout ce que on peut faire d'intéressant quand on est un être humain, dès qu'on crée un truc qui est important, qui va prendre un peu plus que 2 jours, qui va te faire réfléchir, qui va te faire aller loin, il va te faire un projet qui va être permanent dans le temps, ça peut être plein de trucs, ça peut être avoir une baraque, avoir des enfants, enfin, fonder une famille, ça peut être finir des études, ça peut être créer un film en 3D, ça peut être plein de trucs. Ces projets-là, ils nécessitent une chose, c'est la croyance que le futur sera au moins aussi bien que maintenant. Et du coup, si toi ta croyance c'est mais de toute façon on va tous crever parce qu'on est tous foutus. Comment tu veux pouvoir créer quelque chose? Ah non, ça marchera pas du coup parce que tu vas te dire bah de toute façon ça sert à rien, quel intérêt. Autant même payer des putes. Et là du coup, tu tombes dans une espèce d'un espèce de mécanisme autodestructeur où du coup tu vas dégrader ta vie parce que je veux dire à quoi bon on va tous crever. Autant du coup prendre directement les plaisirs ultra rapides dont tu auras honte parce que de toute façon il n'y aura pas le temps d'avoir honte, je serai déjà mort. Et au final, pour ne rien faire. Et c'est une idéologie, je pense, qui est, au-delà d'être dangereuse et destructrice, qui est en plus totalement contre-productive, en fait. Donc, au-delà de vouloir régler les problèmes du monde, c'est pas du tout l'ambition de ce podcast. Ce que je veux, par contre, ce que je veux vraiment que tu comprennes, c'est que même si on était tout est foutu, ça n'a aucun intérêt de se le dire. Et en plus de ça, ce n'est absolument pas le cas du tout. Mais alors, pas le cas du tout. Enfin, c'est n'importe quoi. Là. C'est vraiment, tous les discours qu'on entend sont ultra alarmistes. C'est abusé. C'est à quel point ça a été forcé le trait pour inspirer la peur. Ne sois vraiment pas, je te le conseille, victime de ça. Parce que c'est juste une honte en fait d'en venir là, de faire tellement peur aux gens. Et de jouer tout le temps sur ces espèces de sentiments de fausse vertu de merde, là c'est abusé. Fais très attention à ça, ce n'est pas sain comme discours. Ce n'est pas sain quelqu'un qui te dit ouais de toute façon dans 2 ans, 20 ans on sera tous morts si on fait rien. Ce n'est pas sain. Parce que ce n'est pas vrai, et parce qu'en plus, la plupart du temps les gens qui disent ça ne savent absolument pas de quoi ils parlent. C'est abusément compliqué, et la vérité en plus c'est très simple de le voir parce qu'il y a déjà 70 ans, il y avait déjà des gens qui faisaient la même chose, qui étaient tout aussi alarmistes et qui disaient exactement la même chose. De toute façon, dans 20 ans, on va crever. Et il y a 70 ans, on n'est pas mort. Et il s'est passé des trucs dans l'humanité qui étaient hardcore. Vraiment beaucoup plus hardcore aujourd'hui. Hein. Quand je vois par exemple alors, je sais plus, je crois que c'est la grippe espagnole. Putain, c'est hardcore ça. Je crois que c'est. Attends, je vais regarder. J'ai mon ordi là, je vais regarder le nombre de morts qu'a fait la grippe espagnole. Bah alors là, c'est une pandémie mondiale. C'est pas une pandémie mondiale parce que du coup, ça a été, on va dire, c'est resté en Europe, mais. Donc c'était une grippe H1N1, donc soit la grippe porcine, la grippe aviaire, c'était assez proche de ça en fait, la grippe espagnole en 1918. Nombre de morts, 50 à 100 millions de morts, la grippe espagnole, quasiment plus que la Seconde Guerre mondiale. Donc tu vois le truc ultra hardcore, d'accord? Donc t'imagines le putain de délire. Il y a des villes où la grippe espagnole avait tué 90% de la population. Enfin, tu vois le putain de bordel. Là, les mecs, à l'époque, ils auraient pu parler de fin du monde, tu vois. Là, ils auraient pu dire, putain, merde, mais qu'est-ce qu'on fait, tu vois. Là, c'était la merde. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on est dans une époque où, en fait, beaucoup de choses vont très bien, c'est juste qu'on n'en parle pas. Évidemment, il y a des choses qui vont pas bien, hein, mais beaucoup de choses vont très bien. Et c'est très dangereux de penser que tout est foutu. C'est sain de penser que tout ne va pas bien et qu'il faut trouver des solutions pour régler certains problèmes. Mais c'est très dangereux de penser que tout est foutu. Parce que ça pousse justement à la grosse inaction qui est de je m'en branle et je fais rien, du coup. Et même pas ça, c'est même pas je m'en branle et je fais rien, c'est je m'en branle et je fais tout ce qui est en fait facile. En mode, je me paye des putes. J'exagère, mais en gros, on n'est pas loin de ça. Donc, fais attention à ça. L'idée, c'est pas de te mettre une idéologie en tête et de te dire quoi penser, parce que c'est ridicule. Par contre, ce que je veux te donner comme idée, c'est de réfléchir à ne pas arriver à la conclusion de on est tous foutus. Parce qu'à partir du moment où tu as cette conclusion, c'est fini. Et parce que c'est indispensable que tu aies pas cette conclusion pour arriver sur le point dont je parle, c'est la formation. Quel intérêt de se former aujourd'hui si dans 20 ans tout le monde va crever? Quel intérêt? Et pourtant, crois-moi, la formation, te former dans n'importe quel des domaines, ici pour le coup en 3D, c'est vraiment la base. Si tu ne te formes pas tous les jours, ça ne peut pas fonctionner. Et il faut vraiment te former tout le temps.
Même moi aujourd'hui, tu vois, je me forme tout le temps en 3D, je fais beaucoup de dev en ce moment, je lis beaucoup de bouquins, parce que je veux me former, je veux avoir plus d'infos, je veux avoir plus de connaissances pour pouvoir prendre de meilleures décisions et pour pouvoir être sûr d'aller tout le temps sur le chemin, ou en tout cas le plus souvent possible du chemin de je fais un truc difficile maintenant pour être super fier plus tard. La formation, c'est super important. Et en parlant de la formation, on a déjà fait une vidéo et des podcasts sur le sujet. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, se former, c'est vraiment ultra difficile. Alors pourquoi ? Parce que il y a beaucoup de choses qui vont bien aujourd'hui, comme j'expliquais, mais il y a bien un truc qui n'est pas au top de la forme, en France en tout cas, c'est l'éducation. L'éducation, elle est, franchement, on va pas se le cacher, assez pathétique. Et du coup, tu peux pas du tout te reposer sur l'éducation nationale pour te former. C'est juste pas possible en fait. L'éducation nationale, elle a 50 ans de retard, elle est complètement à côté de la plaque. Ça te forme pas de la bonne manière. Et même la manière d'apprendre de la connaissance est complètement à côté de ce qui est le plus efficace. Enfin bref, rien ne va. L'éducation nationale, rien ne va. Évidemment, l'idée c'est que tu peux pas te dire du coup on va réformer l'éducation nationale, bon courage, ça marchera pas comme ça, tu vas peut-être mettre le bac de français en seconde plutôt qu'en première, j'en sais rien, mais sinon ça va rien changer. Non, par contre ce que tu peux faire c'est trouver d'autres sources de formation. Et par contre, bien que l'éducation nationale soit pétée, les sources de formation il y en a plein d'excellente qualité. Le premier truc que je peux te conseiller c'est les livres. Les livres sont de putain de sources d'information, surtout pour tout ce qui est psychologie et état d'esprit. Il y a des putains de bouquins. Je peux t'en conseiller plein. Il y en a beaucoup que j'aime. Je t'en donne quelques-uns, comme ça tu pourras les regarder. The Obstacle is the Way, de Ryan Holiday. Un bouquin sur le stoïcisme. Excellent. Et ça reprend parfaitement cette idée dont je te parle de tu fais ce qui est difficile maintenant pour être mieux plus tard. Les 48 lois de pouvoir, que je suis en train de lire maintenant. Putain de bouquin aussi, c'est vraiment excellent. Qu'est-ce qu'il y a encore en bouquin philosophique qui vraiment kiffé ? Tout le monde n'a pas eu la chance de rater des études d'Olivier Roland. Un bouquin, c'est le premier. Je me souviens, c'est un bouquin que j'ai lu pendant que j'ai mes études. C'est le bouquin qui a tout déclenché sur pourquoi j'ai changé complètement de direction de vie quand j'avais 18 ans, 19 ans, je sais plus. Abusé ce bouquin. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. C'est une redéfinition justement de comment tu peux mieux t'éduquer aujourd'hui et comment tu peux justement éviter ce système d'éducation nationale qui est éclaté au sol. La semaine de 4 heures, ça c'est vraiment plutôt un bouquin sur la productivité, comment tu peux t'organiser pour travailler, etc. Hyper intéressant aussi. Même si ça fait un petit bout de temps que je l'ai lu, mais il est pas mal. Il y a un petit peu peut-être updaté sur les outils, mais vraiment il est vraiment intéressant. Et voilà, il y en a plein d'autres, je réfléchis. Ah bah oui, The Subtle Art of Not Giving a Fuck de Mark Manson, excellent. Les 12 règles de vie de Jordan Peterson, excellent. Voilà, et il y en a plein d'autres, mais globalement, ce sera les principaux. Ça, c'était pour la partie état d'esprit, mindset. Pour te former sur la partie technique, il n'y a pas 30 solutions. Souvent, la réponse est tout le temps la même. Il faut d'abord que tu commences par te former pour savoir si ça te plaît. Donc, en gros, l'idée, c'est d'essayer de trouver 2-3 vidéos sur YouTube, voir si ça te plaît, si tu aimes bien, si tu arrives à trouver une petite formation de 5 jours, tu vois, pour pouvoir te plonger dedans un petit peu plus intensément et voir si ça te plaît toujours. C'est vraiment excellent. Mais évidemment, ça suffit pas parce que te former sur YouTube, j'en ai déjà parlé beaucoup, c'est très compliqué parce que sur YouTube, tu es tout le temps perturbé parce que YouTube, c'est pas un réseau social de formation, c'est un réseau social de divertissement, donc tu vas tout le temps être perturbé et attiré par les trucs, machin. Donc là, je peux vraiment te conseiller, surtout si c'est un domaine que tu connais assez peu et que tu veux vraiment avoir les bases fondamentales pour en faire quelque chose, une compétence qui soit professionnelle, une compétence en tout cas qui soit super sérieuse pour faire des projets qui soient vraiment qualitatifs. Il faut que tu partes après dans des cursus de formation qui soient faits pour ça. Alors ça peut être des cursus de formation en ligne, ça peut être des, je sais pas moi, il y a peut-être des classes du soir dans ton village, j'en sais rien. Il faut te renseigner, il faut chercher en fait. T'as pas le choix, il faut chercher. C'est super important. Ça peut être aussi toi qui te fais ton propre cursus en allant chercher et poser des questions aux gens qui travaillent là-dedans, etc. Peu importe, mais en tout cas, il faut absolument que tu te formes de cette manière-là. H3D2, l'école H3D2 en 3D chez nous, elle vient exactement de ce besoin-là. Elle a été créée exactement pour ce type de personnes-là, ce type de recherche-là, ces gens qui veulent apprendre la 3D avec un cursus, un domaine qui est spécifique et qui est vraiment hyper adapté à ça. Et quand tu es sur la plateforme H3D2, c'est une plateforme où on ne parle que de 3D en formation. Tu n'es pas perturbé par des notifications YouTube, des machins, des trucs. Tous les gens qui sont là, c'est les gens qui veulent apprendre la 3D, qui avancent, etc. Donc, c'est vraiment le principe de tout ça, c'est que tu dois trouver un système pour te former qui doit te plonger à 100%, t'immerger à 100% dans le domaine pendant plusieurs mois, même parfois plusieurs années. Sans que ce soit YouTube, Instagram, Twitter, parce que c'est le pire, en fait, c'est les pires réseaux pour te plonger dans le domaine, parce que justement, c'est des réseaux qui sont blindés d'actualités foireuses, encore une fois, regardez tes canaux, c'est des réseaux qui te prennent ton attention de manière extrêmement violente, donc du coup, quand t'es concentré sur un truc, ton attention elle se barre, ah putain, merde, hop, t'es reparti, je crois qu'à chaque fois que tu perds ton attention, tu perds entre 5 et 8 minutes à te remettre dans ton projet. C'est juste abusé, et aujourd'hui, on a une notification sur notre téléphone quasiment toutes les 2 minutes. Donc en fait, t'es jamais en train de travailler.
Donc c'est vraiment super important. Il faut vraiment que tu utilises les outils adaptés pour te former. Alors il y a aussi des add-ons, moi que j'utilise, des extensions Chrome pour dégager mes feeds, dégager mes notifications. Moi j'essaie d'avoir le moins de notifications possible de mon téléphone, j'ai pas de notifications dessus, j'ai tout enlevé maintenant. Le seul truc de notification, c'est quand ma compagne peut m'appeler, tu vois, c'est la seule notification que j'ai. Là les messages que tu as entendus, c'était les messages de ma compagne, c'est le seul message qui sonne sur mon téléphone, tout le reste ne sonne pas, parce que je veux justement ne pas être perturbé quand je travaille, quand je suis en train de produire quelque chose, ou peu importe. J'ai pas envie de passer ma vie à réagir à des notifications de merde sur des sujets qui ne me concernent la plupart du temps pas. D'accord ? Donc je te conseille 10 fois de faire la même chose. Je te conseille 10 fois d'être cette personne en fait qui est responsable de ce qui lui arrive dans la tronche, tu vois, et qui ne subit pas l'attraction d'attention des différentes applications et des différents médias qui sont autour de toi. Sois responsable de ce qui arrive sur toi, mets des putains de portes blindées sur ce qui arrive sur ton cerveau et ouvre-les seulement sur les trucs les plus importants. Ça va tellement changer ta vie. Je te promets. Et globalement, en fait, c'est ça cette idée, en fait. C'est cette idée que quand tu as ce contrôle de ce qui rentre dans ta gueule en termes d'information, tu as aussi le contrôle du coup, tu as beaucoup plus de contrôle avec ta propre pensée. Et c'est sur quoi je vais terminer, c'est que là, on a vu comment se former, comment avancer. Maintenant, il faut passer à l'action. D'accord ? La dernière étape, c'est passer à l'action. Comme j'avais dit au début de podcast, c'est la seule chose qui compte à la fin, c'est qu'est-ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu vas putain de faire ? Qu'est-ce que tu as effectué ? Quelle action tu as faite ? Pourquoi ? Parce que les actions que tu effectues, les actions que tu mets en place, c'est les seules choses qui ont des conséquences directes sur le monde qui t'entoure. C'est les seules choses qui te définissent vraiment. J'ai entendu un jour un bouquin, tu pourras lire un bouquin, je crois que c'est La force de dire non, un truc comme ça, le pouvoir de dire non. Bref, et dans ce bouquin, non, c'était pas ça du tout, c'était le pouvoir d'être son vrai soi. Bref, peu importe. Ce bouquin que je déconseille du coup pour le coup, parce que ce bouquin, il y avait une phrase qui était très intéressante qui disait « C'est vraiment pénible que les gens te jugent par rapport à ce que tu fais, alors qu'en vrai, ils devraient te juger par rapport à ce que tu es. » Et en fait, à l'époque, quand j'entendais ça, je fais « Ah ouais, c'est vrai, c'est profond et tout. » Et la vérité, c'est qu'aujourd'hui, quand j'y réfléchis, en fait, c'est vraiment une idée de merde. C'est complètement con parce que c'est pas du tout comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Dans la vraie vie, les gens te jugent par rapport à ce que tu fais et pas par rapport à ce que tu crois être. Parce que ce que tu crois être, en fait, c'est simplement ce qu'on appelle un signalement de vertu. Ça ne sert à rien. Si tu crois être écolo, mais que tu n'es pas écolo dans les faits, bah t'as beau croire être écolo, t'es pas écolo. Si tu crois être un entrepreneur et que tu n'as jamais entrepris de ta vie, tu n'es pas un entrepreneur. Bref, si tes actions ne collent pas à ce que tu crois être, eh bah, tu n'es pas ce que tu crois être. Point barre. Il n'y a pas de « ouais, non, mais ta gueule !» Tu n'es pas ce que tu crois être si tu fais pas ce que tu crois être, si tu mets pas les actions en place en idéologie avec ce que tu crois être. Et donc c'est super important. Ce qui détermine à la fin qui tu es, les conséquences et ce que tu laisses quand tu crèves, c'est tes putains d'actions. Si tu ne fais rien, si tu ne fais que philosopher dans ton coin et émettre des idéologies, comme j'en vois énormément, si t'écoutes autour de toi, quasiment tout le monde a la réponse à la fin dans le monde, a la réponse au changement climatique, mais bon, bizarrement, ils font rien. Ça va se demander, ils s'en foutent pas de ta gueule. Et bah, si tu es ce type de personne-là, si tu penses avoir la réponse à un sujet et que si tu ne fais rien sur ce sujet, pourquoi t'as une opinion là-dessus ? Pourquoi t'as une putain d'opinion sur ce sujet-là ? Ça ne sert à rien et au contraire, tu es ridicule en fait. Tu es ridicule. Et moi le premier, j'ai aussi beaucoup d'opinions sur des sujets que je ne contrôle pas et j'aimerais ne pas les avoir. J'essaie de me forcer à ne pas avoir d'opinion comme je parlais sur le premier tiers de notre podcast. Donc, la conclusion, c'est maintenant il faut passer à l'action. Tu t'es formé, maintenant il faut passer à l'action. Il faut commencer ce putain de projet. Il faut commencer ce putain de showreel. Il faut commencer des choses. Tu télécharges Blender, tu ouvres ton putain de logiciel et tu fais un cube et une extrude. Tu commences. Et tu y vas étape par étape et tu fais et tu fais et tu fais. Et c'est vraiment ça que je veux que tu retiennes à la fin de ce podcast. J'aimerais qu'à la fin de ce podcast, tu fermes ton appli de podcast et tu commences à faire des putains de trucs. Tu commences à ouvrir Blender et à commencer un projet ou à continuer un projet. Tu commences à avancer en te disant que justement tout n'est pas foutu et que tu vas pouvoir avancer, créer un truc cool, les gens vont être fiers et tu vas pouvoir te dire bah putain j'ai fait un truc qui était difficile sur le moment, maintenant j'en suis content et je vais faire ça tout le temps et le plus de fois que je peux dans le court temps de vie qui me reste et ça va être énorme. Voilà pourquoi je veux conclure. Essaie de... Est-ce que tu pourrais être à la fin de ta vie, tu vois, sur ton lit de mort, t'auras 80 ans comme ça en train de crever, on va te demander, ton petit enfant il va venir te voir et faire ouais papy, qu'est-ce que tu regrettes de pas avoir fait ? Et si tu lui réponds j'ai pas fait ça, j'aurais bien aimé faire ça, ta vie sera de la merde. Tu te sentiras comme une merde de ne pas avoir fait tout ça. Si tu lui dis ouais j'ai pu tout essayer et à chaque fois j'ai fait des trucs qui étaient difficiles mais j'étais super content à la fin et je regrette rien. Bordel, est-ce que c'est pas tout ce qu'on a envie de faire à la fin ? Est-ce que c'est pas ça l'objectif de vie ? Est-ce que c'est pas ça la quête de sens ? Et ben pour que cette quête de sens là elle soit accomplie, il faut faire des putains de trucs. Encore une fois, réfléchir dans son coin et philosopher tout seul sans avoir
d'action, tu vois. Penser sans cesse au projet qu'on va faire en 3D. Ah, je vais faire ça. Mais ne pas ouvrir ton putain de logiciel, ne pas avoir encore créé une putain de scène alors que ça fait 1 an et demi que tu y penses, 2 ans, 3 ans. C'est de la branlette. Et tu ne veux pas être ce mec-là, parce que les gens qui font ça, les gens qui se branlent intellectuellement et qui ne font rien, vous êtes pathétiques. C'est ridicule. Vous êtes souvent les premiers en plus à faire des leçons aux autres alors que vous ne faites rien de votre côté. Ne sois pas ce gars-là, et si tu l'es, arrête ça de suite. Commence à faire des choses, commence à mettre en place des actions, commence à t'arranger pour que les gens te jugent sur ce que tu fais et pas à demander pour ce qu'ils te jugent, pour ce que toi tu penses être. Parce que ce que tu penses être n'a aucune valeur, si ce n'est ton petit ego de merde. D'ailleurs, un autre bouquin que je peux te conseiller pour terminer, c'est The Ego is the Enemy, toujours de Ryan Holiday, le même gars du stoïcisme qui a écrit The Obstacle is the Way. Pareil, super bouquin. Vraiment, c'est ma conclusion. Éteins ce podcast, va faire des putains de trucs. Ouvre ta scène 3D, fais des trucs de ouf, ça va être cool. C'est vraiment le conseil que je peux donner parce que tout le reste, en fait, ce n'est que... C'est du flan, putain, c'est du flan. À la fin de la journée, si tu ne fais rien, il ne se passe rien. Voilà, c'est tout, point barre. À la fin de la journée, pour faire cette action dont il va te rendre fier, il faut faire des trucs. D'accord ? Arrête d'être consommateur, arrête de consommer, ou en tout cas, consomme moins et sois producteur. Produis pour les autres. Produis un film, produis un projet, produis un showreel pour avoir des compétences à proposer à une société. Produis pour les autres. Si tu as compris ça, tu as tout compris. Et tu verras que ça va être carrément cool et tu verras que tu te sentiras moins comme une merde si tu appliques tout ce que je t'ai expliqué là dans cette quasiment heure de podcast. Ça fait 55 minutes que j'enregistre là. Crois-moi, tu verras que d'ici 1 mois, 2 mois, 6 mois, tu vas refaire le bilan. Parce que tu vois que ce bilan-là, tu peux le faire régulièrement. Tu peux le faire tous les 6 mois, par exemple. Tous les 3 mois. Tu vas refaire le bilan et tu vas te dire, putain, c'est vrai que ça change quand même. Je me sens moins comme une merde. Je me sens moins mal. J'ai moins cette sensation de malaise, là, comme si j'allais crever à chaque instant, tu vois. On a moins ça. Pourquoi t'as moins ça ? Simplement parce que t'as commencé à faire des trucs qui te rendent fier. T'as commencé à moins te soucier de ce que pensent les autres autour de toi et moins te soucier de ce qui se passe dans le monde. Dans tous les cas, de toute façon, t'as aucun impact dessus. Voilà ma conclusion. Tu veux commencer à faire des trucs maintenant ? Si tu sais pas quoi faire, si t'as pas encore un projet en cours, moi je te conseille d'aller sur teach.motion-live.com et tout en bas de la page, t'as un truc qui s'appelle formation gratuite. T'en choisis une des 3 au hasard. Tu sais pas laquelle prendre, il y en a une pour débutants, tu prends celle pour débutants. C'est 7 jours où on va faire une petite image en 3D ensemble, ça va être trop cool. Et ce sera ta première action vers ta nouvelle vie. Qu'est-ce que t'en penses ? Ça va être intéressant ? Allez, je te retrouve sur teach.motion-live.com. Et puis si au passage tu peux mettre 5 étoiles au podcast, ça t'a plu, c'est encore mieux. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ça va te motiver, tout ça. Et je te dis à très vite. Ciao.